Sport Montelon. Un sport qui a été rénové par ASICS en partenariat avec la mairie de Paris et l'association We Are Étendard. On est ravis que vous soyez tous là aujourd'hui. Et Thierry qui représente la marque ASICS, directeur marketing de cette marque. À vos côtés, Olivier Hérault, qui est fondateur de We Are Étendard, qui va notamment, vous allez nous en parler, Olivier, s'occuper d'animer ce terrain par la suite. Pierre Abalan pour la mairie de Paris, adjoint au sport aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Dylan Naï. Dylan Naï qui représente l'équipe de France de handball, qui est un ancien joueur du Paris Saint-Germain et qui prépare les Jeux Olympiques. Nous, We Are Étendard, on est un mouvement où on rassemble des athlètes, des artistes, des marques et des collectivités pour créer des expériences pédagogiques pour les jeunes autour du sport et des arts créatifs. Pour ça, il y a deux choses principales autour desquelles on travaille. La première, c'est de développer une forme d'infrastructure comme celle sur laquelle on est aujourd'hui. Ensuite, dans un second temps, c'est de les animer avec des initiatives pour les jeunes, essentiellement pendant les vacances scolaires. Et dans le cadre de cette collaboration autour du hand et du yoga pour correspondre, on va dire, à l'esprit de la campagne Paris de son esprit. Et donc on est ravis de pouvoir rassembler des athlètes inspirants, une marque inspirante et une ville pour pouvoir tourner ce genre de projet. Oui, exactement. On a lancé l'année dernière un partenariat dont on est très fiers, qui est assez novateur dans son genre, avec la mairie de Paris, qui s'appelle Paris Bouge ton esprit, et comme son nom l'indique, l'association entre nous et l'esprit n'est pas forcément quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose auquel nous on tient beaucoup. Le vecteur qu'est le sport pour la santé physique évidemment, mais aussi pour se sentir bien dans sa tête, dans sa peau, pour pouvoir aborder tous les sujets du quotidien plus sereinement, c'est très très important. Donc voilà, l'idée c'était de développer ce terrain et cette initiative dans les Parisiens, de mettre en place beaucoup d'activations, de raisons qui vont donner envie aux Parisiens, on espère, de pratiquer du sport un peu plus ou tout court s'ils n'en faisaient pas, pour se sentir mieux dans leur peau évidemment, et aussi se sentir mieux dans leur tête, parce que c'est évidemment capital à notre époque. Alors on est avec Audrey qui est product spécialiste chez ASICS Europe. Audrey, est-ce que vous êtes contente d'être là et quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui? Moi je suis très contente d'être là. Bon, déjà il fait beau, ça fait plaisir ce matin, c'était pas gagné la météo. Je suis très contente parce qu'en fait cet événement c'est vraiment fait pour faire bouger les jeunes, c'est faire du sport parce qu'en fait chez ASICS ça veut dire anima sana in corpore sano, donc c'est une phrase latine qui veut dire un esprit sain dans un corps sain. Et c'est vraiment ce qu'on veut véhiculer dans cet événement, c'est faire bouger les jeunes, leur faire bouger physiquement, ça fait aussi évoluer mentalement et ça les soulage. Et je pense que c'est super intéressant et super cool de voir des jeunes et juste leur sourire sur leur visage. Et quelles sont les valeurs que vous voulez véhiculer en cet après-midi? Alors là, moi, mon challenge, ça sera surtout l'éducation des nouveaux produits. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est vraiment très important de comprendre et de choisir une chaussure faite en fonction de leur mouvement, faite en fonction de leur position. Parce qu'en fait, si on choisit une chaussure qui matche le mouvement sur le terrain, on va avoir moins de blessures, ce qui est important, et on va aussi performer encore mieux. Et ça, malheureusement, trop de personnes ne le savent pas et choisissent que pour la couleur. Ce qui est bien, la couleur c'est important, mais c'est aussi important de faire attention à sa santé physique et choisir les bonnes chaussures. Donc c'est vraiment le message que je veux véhiculer, c'est éduquer la jeunesse à choisir leurs bonnes chaussures, mais aussi voilà, bouger, faites du sport, que ce soit pour plaisir ou par profession. Franchement, c'est super important. Et dernière question, quelles sont les deux qualités d'une chaussure qu'il faut absolument avoir? Waouh, c'est compliqué, il y en a plein des qualités d'une chaussure. Je vais dire les technologies principales qui sont le plus demandées, c'est le confort, la légèreté, la stabilité. C'est clairement ce qu'on fait dans nos gammes. On a le confort, on a la stabilité, on a la légèreté. Donc voilà, je pense que c'est les qualités premières d'une chaussure, mais après il y a vraiment des spécificités dans chaque chaussure qui sont importantes aussi à regarder. Merci Audrey. De rien. Alors je suis avec Océane Sertien-Egola. Bon, merci de vous être arrêté chez nous. Pourquoi est-ce important pour vous d'être ici aujourd'hui? Je pense, moi c'est important, j'ai des petits frères et sœurs qui utilisent ce genre de terrain. Je pense que c'est une bonne initiative d'ASICS d'avoir fait un terrain en plein Paris accessible à tout le monde. Et de plus avec un beau design, je pense que c'est cool pour les plus jeunes, c'est cool pour les plus anciens aussi parce que c'est dans un square, donc c'est un espace de partage. C'est pour ça que je pense que c'est cool. Et nous ça nous permet d'échanger un peu avec les plus jeunes, même si je suis pas très vieille, mais voilà. D'être proche de votre public? Je dirais pas proche non plus, parce que je pense pas du tout que je suis une star, mais c'est vraiment être un peu plus intégré à ce que je vais dire
le handball en général, quoi. Le handball qu'on retourne dans sa ville, qu'on se retourne dans son ancien club, c'est un peu le handball pas de haut niveau entre guillemets, mais justement c'est là où on tend, c'est les prochaines générations et leur donner envie d'aller plus loin et de faire plus, quoi. Et dernière question, par votre présence, quel message, quelle valeur voulez-vous véhiculer aux plus jeunes? Je pense que on peut s'amuser de tout, quoi. C'est pas parce qu'on fait du sport à niveau, c'est pas parce qu'on est professionnel que on joue que sur des terrains fermés. Non, on peut aussi aller s'amuser dehors. Et moi, ça m'arrive très régulièrement, donc c'est un peu ce message-là. Ok, merci beaucoup. De rien. Merci. Alors, on est avec Monsieur Rabadan, l'adjoint au maire chargé des sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pourquoi c'est important pour la mairie de Paris d'être présent aujourd'hui? Parce que d'abord on a un long travail qui a été initié avec ASICS dans le cadre d'un partenariat depuis maintenant quelques mois, qui s'appelle Paris Bouge ton esprit et qui est fait pour amener de l'activité physique dans la ville au travers du running ou des sports que ASICS suit, dont le handball aujourd'hui. Donc voilà, cette convention de partenariat, elle nous fait travailler sur plusieurs actions, dont la rénovation des terrains, comme c'est le cas aujourd'hui pour le handball, à la fois pour qu'il y ait plus d'activités physiques, favoriser les activités physiques de jeunes ou de moins jeunes qui au pied de leur quartier vont trouver des terrains comme cela, et aussi à travailler sur, au-delà de la lutte contre la sédentarité, sur l'aspect mental et la santé mentale, qui est quelque chose de très important, dans lequel on sait que le sport est pas assez investi pour justement être en bonne santé physique et mentale. Donc voilà, c'est ici un lieu assez emblématique de ce qu'on peut trouver à Paris en dehors des infrastructures sportives traditionnelles, dans un parc urbain avec un petit terrain multi-activités. Là, en l'occurrence, très hand et avec basket aussi, parce qu'il y a des petits paniers. Et il faut cette animation, donc au-delà d'avoir refait le terrain, il y a une association qui va venir encadrer les activités, prêter du matériel pour que des jeunes ou des moins jeunes qui sont un peu pas forcément adeptes d'une pratique sportive régulière puissent créer des moments, des souvenirs, des moments qui vont leur plaire et qui vont demain peut-être les engager dans des clubs, voire pour certains dans une vie sportive qui n'avait pas jusque-là. Est-ce qu'on peut dire donc que c'est la continuité des JO ou le début des JO? Ça fait partie d'un programme d'héritage qu'on a lancé depuis 2018, donc depuis 6 ans maintenant, qu'on a fait sous différentes formes, différents aspects, et notamment en travaillant avec des marques sportives qui veulent s'intéresser à ce sujet de la santé physique et de la santé mentale et développer la pratique en ville. ASICS en est un, il y a d'autres partenaires avec lesquels on collabore, mais c'est vrai que la convention qu'on a passée, elle est ambitieuse, elle est diverse et elle nous amène à s'inscrire sur la durée. Bien sûr que les Jeux ont été un accélérateur pour ça, l'objectif étant de continuer bien au-delà des Jeux de Paris, mais là on est dans une séquence évidemment à 20 jours des Jeux qui est extrêmement importante pour la promotion de l'activité physique et du sport, parce que quand les Jeux s'arrêteront, il va falloir qu'on continue ce combat. Absolument, merci à vous et de très bons jeux. Alors je suis avec Kylian Rigaud du Tremblay Handball. Bonjour Kylian, merci de répondre à nos questions. Première question, pourquoi vous êtes là? Quelles sont les valeurs que vous voulez véhiculer, le message? Déjà, ASICS, premièrement, c'est une marque que j'apprécie beaucoup depuis tout petit. C'est les paires de chaussures tout simplement où je me sentais le mieux depuis mes débuts au handball. Donc après quelques années, c'est devenu mon sponsor, mon partenaire de tous les jours, du quotidien, pour mes entraînements, pour les matchs officiels, les matchs amicaux aussi, mais c'est surtout pour les matchs officiels. Donc tout simplement, très ravi d'être là aujourd'hui, très, très content de rencontrer plein de jeunes joueurs. Ouais, justement, ça vous fait quoi de jouer avec ces jeunes joueurs? Un petit peu de nostalgie ou La nostalgie, non, mais ça rappelle des très bons souvenirs quand on était à leur place et c'était les plus belles années. Les années jeunes, c'est là où on apprend, où on apprend tout, quoi. Ouais. Et on disait, donc vous étiez joueur à Tremblay en France Handball. C'est déjà la préparation, vous êtes encore un petit peu en vacances? En fait, moi j'étais à l'US Créteil Handball cette saison et j'ai signé à Tremblay. Et non, on reprend, ouais, c'est ça. On reprend fin juillet, donc là c'est les vacances. Ok, on va profiter encore de vos vacances et bonne saison à vous en Likim Holy Star League. C'est ça, okay. Merci beaucoup. Merci. Alors on est donc avec Dylan Nahi. Dylan, pourquoi est-ce important aujourd'hui d'être ici?
Alors pour moi c'est super important d'être ici parce que voilà, c'est un nouveau terrain parisien dans le cœur d'un square. C'est une inauguration avec voilà, mon sponsor qui me suit maintenant depuis que j'ai 15 ans. Et pouvoir inaugurer un terrain comme ça de handball, c'est quelque chose d'important pour moi et ça me tenait vraiment à cœur d'être ici aujourd'hui. Et on le disait avec l'adjoint au sport avant, on est à une vingtaine de jours à peine des Jeux Olympiques. Quel est votre état d'esprit avant cette ouverture des Jeux? Déjà, j'attends la liste avec impatience parce qu'on ne sait pas, on est toujours pas au courant. Et voilà, les Jeux, si j'ai la chance de participer, voilà, c'est un rêve de gosse qui pourrait se réaliser. Donc, j'ai hâte de savoir. Okay. Bon courage à vous et bonne fin de saison. Merci beaucoup.